Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un petit peu particulière. Tu ne me verras pas, tu verras essentiellement mes mains. D'accord. Alors, donc aujourd'hui, nous sommes mercredi 6 mai. Donc je te propose la date ici, tu peux prendre ton cahier et la recopier. Donc hier, nous étions mardi 5 mai, aujourd'hui, nous sommes mercredi 6 mai. Regarde, je rapproche au cas où tu aurais besoin de voir de plus près. D'accord. Tu peux faire pause pour écrire la date. Alors, le programme, nous allons commencer par les rituels. J'irai un peu plus vite par rapport à ce qu'on fait habituellement. Ensuite, nous ferons la lecture de la fiche de son. Donc aujourd'hui, la fiche de son. Ensuite, je te proposerai un exercice de mathématiques et un peu d'écriture et je te présenterai les devoirs. Voilà, j'espère que tu es prêt ou prête. Alors, concernant les rituels, nous allons commencer par le calcul mental. Je vais t'inviter tout de suite à compter jusqu'à 80 à partir du nombre 42. C'est parti. 42, 43, 44, 45, etc. jusqu'à 80. Tu peux faire pause et compter tranquillement. Bravo. Maintenant, tu vas compter cette fois-ci en arrière à partir de 60 et ce jusqu'à 0. Donc de 60 à 0 en arrière, de 1 en 1. Tu peux faire pause et compter tranquillement. Donc 60, 59, 58, etc. jusqu'à 0. Tu peux faire pause. Bravo. Concernant les additions, donc prends ton ardoise et nous allons faire les additions habituelles. Donc le calcul pour commencer est 8 plus 6. Note le résultat. 8 plus 6. Je donne la réponse. Je rappelle qu'il faut chercher à atteindre 10 dans un premier temps. Combien j'ajoute à 8 pour arriver à 10? 2. Donc c'est 8 plus 2. Et 6, c'est 2 plus 4. D'accord? Donc 8 plus 2 égale 10. Mais 6, c'est 2 plus 4. Donc je rajoute 4. Donc 10 plus 4. Le résultat est donc 14. Deuxième calcul. 7 plus 9. 7 plus 9. Cherche la réponse, note-la sur ton ardoise, fais pause si tu as besoin de réfléchir. Je donne la réponse. 7 plus 9. 7 pour aller à 10. Je rajoute 3. D'accord? Donc 7 plus 3 égale 10. Mais 9, c'est 3 plus 6. Donc il ne faudra pas oublier d'ajouter le 10. Donc 7 plus 3, 10 plus 6, 16. Donc 7 plus 9 égale 16. D'accord? Je continue. Troisième calcul. 5 plus 6. Fais pause. Je donne la réponse. 5 plus combien pour aller à 10? 5 plus 5 égale 10. 6, c'est 5 plus 1. Donc 5 plus 5 égale 10, plus 1 égale 11. Je continue. 2 plus 9. 2 plus 9. Fais pause pour réfléchir. De mon côté, je donne la réponse. Donc 2 plus combien pour arriver à 10? 2 plus 8 égale 10. Et 9, c'est 8 plus 1. 2 plus 8 égale 10 plus 1 égale 11. Et enfin, dernier calcul. Excuse-moi si j'écris pas très mal, je vais un peu vite. Dernier calcul. 6 plus 7. 6 plus 7. Fais pause pour réfléchir. Je donne la réponse. 6 plus combien pour arriver à 10? 6 plus 4. 7, c'est 4 plus 3. 4 plus 3 égale 7. Donc 6 plus 4, 10, plus 3. 10 plus 3, 13. La réponse est 13. Voilà, bravo, j'en ai terminé avec le calcul mental. Je passe tout de suite à l'identification de mots étiquettes. Donc je rappelle que le rituel de cette semaine, c'est de retrouver le mot qui regroupe l'ensemble des mots d'une liste. D'accord? Donc je vais te donner 5 mots, il va te falloir deviner, identifier à quel mot étiquette on peut rattacher ces mots.
Je commence. Le premier mot est éclair. Ensuite, c'est flan, chouquette, millefeuille, tarte. Je reprends. Je vais te donner les 5 mots. Éclair, flan, chouquette, millefeuille, tarte. Alors, que représentent ces mots? À quel groupe, à quelle catégorie tu peux les rattacher? Ces 5 mots. Éclair, flan, chouquette, millefeuille, tarte. Qu'est-ce que c'est? Je donne la réponse. Ce sont des pâtisseries. Bravo. Des pas. Je l'écris, hein, comme tu ne me vois pas. Ce sera un peu plus vivant. Pâtisserie. C'est bon ça. Très bien. Je poursuis avec le dernier rituel qui nous renvoie au mot-outil. Donc, deuxième liste de mots-outils, liste 2. Je prends la fiche. Et donc, on va s'intéresser à cette liste-là. Donc, les mots de la semaine sont aussi, celui-ci, est-ce que, parce que, 10 et 20. Le nombre 10 et le nombre 20. Donc 2 dizaines. D'accord? Une dizaine, 2 dizaines. Alors, je vais t'expliquer ces mots-là. Et puis ensuite, on va analyser la manière dont ils sont orthographiés pour commencer à les écrire. D'accord? Donc le mot aussi. Que signifie le mot aussi? Le mot aussi, déjà, essaie de faire une phrase avec le mot aussi, toi. Alors, je vais donner des exemples. Hein. On peut dire... j'aime aussi les carottes. J'aime les épinards, j'aime aussi les carottes. Donc là, aussi, signifie également. D'accord? Si, par exemple, ton frère dit j'adore les bonbons, tu peux dire j'aime aussi les bonbons. Donc, ça a le même sens là. Donc, aussi, dans ce cas de figure, signifie également. J'aime également les bonbons ou j'aime les épinards, mais également les carottes. Donc, dans ce contexte-là, aussi signifie également. Mais aussi, le mot aussi peut également signifier autant que. Par exemple, si je dis il travaille aussi bien que son frère, cela signifie qu'il travaille autant que son frère, ou d'une qualité qui est la même. D'accord? Voilà, par exemple. Donc c'est voilà, autant. Ça peut signifier autant. Mais c'est plutôt également. D'accord? Deuxième mot, le mot celui-ci. Donc celui-ci. Celui-ci, c'est ce qu'on appelle un pronom démonstratif. C'est un mot qui indique une personne ou une chose. Par exemple, je peux dire, si tu me poses une question de type, est-ce que c'est ce pull que tu souhaites mettre? Je peux te dire, oui, c'est celui-ci. Donc celui-ci fait référence au pull, donc qui est un objet, et fait référence à quelque chose dont on vient de parler. Donc quand tu dis celui-ci, tu ne peux pas introduire les mots, le groupe de mots celui-ci sans qu'on sache à quoi tu fais référence. Je ne peux pas commencer un texte ou une histoire en disant celui-ci était bien connu de tous, ou celui-ci avait une drôle de tête, ou celui-ci avait un drôle de goût. Non. Même bien que tu imagines qu'il s'agisse d'un objet, d'un aliment ou d'une personne, quand je dis celui-ci avait une drôle de tête par exemple, on a besoin de savoir à qui on fait référence, de qui on parle. Donc celui-ci, c'est quand on a déjà introduit la chose ou la personne. D'accord? Si je dis Léo aimait nager dans la mer. Celui-ci imaginait qu'il était un petit poisson dans l'eau, par exemple. Donc là, le celui-ci désigne Léo. Je vais m'arrêter là. Donc celui-ci, C-E-L-U-I-C-I, fait référence à un objet ou une personne. D'accord? Troisième mot, est-ce que. Donc, est-ce que. Alors, est-ce que désigne, généralement c'est un groupe de mots qu'on trouve en début de question. D'accord? Est-ce que tu voudrais aller jouer avec moi? Est-ce que tu voudrais jouer avec moi?
D'accord? Est-ce que tu aimes les brocolis? Est-ce que tu portes des chapeaux? D'accord? Donc généralement, quand on dit est-ce que, euh, on attend une réponse à une question. D'accord? Souvent, la réponse est oui ou non. Donc, est-ce que tu veux jouer avec moi au football? Donc, c'est oui ou non. D'accord? Euh, on peut retrouver le groupe de mots est-ce que à l'intérieur d'une question aussi. Par exemple, si je dis quand est-ce que tu vas en vacances? Quand est-ce que tu vas en vacances? Là, la réponse, c'est pas oui ou non, c'est bah, j'irai en vacances quand on pourra de nouveau voyager, par exemple. D'accord? Donc, est-ce que ce sont des groupes de mots qu'on utilise lorsqu'on pose une question, d'accord? Généralement, qui appellent une réponse. Ok? Donc, est-ce que, est-ce que, est-ce que. D'accord? Et enfin, dernier mot, parce que, parce que. Alors parce que, dans le même ordre d'idées, ça renvoie, enfin c'est des mots que l'on utilise généralement en début de réponse. Euh, par exemple, pourquoi est-ce que tu aimes nager dans la mer? Parce que je m'y sens comme un poisson dans l'eau, par exemple. D'accord? Donc, quand on commence une phrase par parce que, c'est pour répondre notamment à une question. D'accord? Ça introduit une réponse. D'accord? Et généralement, pareil, un peu comme celui-ci, c'est-à-dire que ça a un lien avec autre chose. On ne peut pas commencer une discussion avec parce que. D'accord? C'est qu'on est dans un échange, par exemple, et qu'on répond à une question. D'accord? Pour quelle raison ne vas-tu pas à l'école en ce moment? Parce que nous sommes confinés chez nous, par exemple. Excuse-moi, c'est le thème du jour. Ça revient un peu, mais bon. C'est dans nos esprits. Donc, je reprends les mots aussi. Donc, j'écris à chaque fois en cursif et en script. Donc, aussi, celui-ci. Donc, excuse-moi, aussi, celui-ci, est-ce que, parce que. On va déjà s'intéresser à ces mots-là avant de s'intéresser aux 10 et aux 20. D'accord? Aux deux derniers mots de la liste. D'accord? À ceux-là. Alors, aussi. Donc, je t'invite, hein, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, je t'invite à faire une phrase avec chacun de ces mots. Tu vois, moi, je t'ai donné des exemples pour que tu comprennes leur signification. Toi, il faut que de ton côté, tu fasses une phrase avec le mot aussi, une phrase avec le groupe de mots celui-ci, une phrase avec est-ce que, une phrase avec parce que. D'accord? Il faut que tu t'exerces à les employer dans une phrase. Alors, on va analyser les mots maintenant. Donc, aussi. Aussi, on a O, donc c'est le moyen O. Tu te rappelles que pour écrire le son O, on a soit, je vais reprendre mon ardoise, on a soit le O tout seul, donc on dit le petit O, soit on a le O moyen, donc A, U, et on a le grand O, A, E, A, U. C'est celui qui a le besoin de plus de lettres pour être écrit. D'accord? Donc petit O, moyen O, grand O. D'accord? Donc aussi, c'est écrit avec le moyen O. Le son S, on a vu que le son S pouvait être écrit avec deux S, notamment quand il est entre deux voyelles. D'accord? Enfin, je vais te l'expliquer aujourd'hui, mais ça te permet déjà de comprendre la règle. Donc là, aussi, c'est écrit avec le S, mais là, il nous faut deux S, parce que là, j'ai une voyelle et là, j'ai une voyelle. D'accord? Donc aussi, c'est écrit avec deux S et I. D'accord? Aussi. Je n'ai choisi que des mots qui contiennent le sens, d'accord? Pour que tu t'exerces. Deuxième groupe de mots, celui-ci. Donc ce, c'est E. Donc là, le son écrit avec un C. Ici et ici. Donc ce, lui. Donc lui, on a déjà appris à l'écrire. Donc ce, lui, plus loin, si. D'accord? C'est I. Ok? Ici, est, ce, que. Donc est, ici, ça doit te faire penser au mot c'est. C'est le même mot. Donc quand je dis c'est l'école, hein, c'est un des premiers mots qu'on a appris. C'est. D'accord, c'est apostrophe EST, c'est en réalité ce est. Mais comme là, il y a une voyelle, on enlève le E qui est ici, on le remplace par un apostrophe. C'est la même règle, une apostrophe. D'accord? Donc, en réalité, c'est ce est. On a enlevé le E pour le remplacer par une apostrophe parce qu'ici, il y a un E. Donc, c'est le même. Ici, tu vois que est, c'est le même que celui-ci. D'accord? Donc, on le connaît. Est, ce, donc c'est celui-ci, est, ce, que. On a appris à écrire que. D'accord? Et enfin, par ce, donc par
Si on sépare les syllabes par, on a appris à l'écrire. Ce, il est là. D'accord? Par ce, que. C'est le même. D'accord? Donc, essaye d'observer ce qui est semblable entre les mots. Là, tu as le ce, là, c'est si. D'accord? Que, ici et là. Ce, ici et là. D'accord? Par, tu connais, et est, tu connais. D'accord? Analyse les mots, essaie de les retenir et de les analyser, pardon. Aujourd'hui, je t'invite à les recopier une fois chacun. D'accord? Une fois ou deux chacun. Ok? Très bien. Donc, pour terminer avec les mots outils, on a 10 et 20. Donc, 10 et 20, ce sont deux nombres. Donc, la dizaine 10 et la dizaine 20. Donc, 10, là, tu entends, mais écrit avec un X. D'accord? Donc, c'est la particularité. Quelquefois, enfin, c'est une des rares situations d'ailleurs, où le son, c'est écrit avec un X. D'accord? 10. Et là, 20. 20. Donc, là, tu retiens dans son ensemble. Hein, 1 écrit IN et GT. D'accord? Donc je vais l'écrire ici. D'accord? C'est un mot qu'il faut retenir, qu'il faut photographier typiquement. D'accord? Ok? Donc 20, IN et là GT. D'accord? Voilà, bon courage. J'ai terminé avec les rituels. J'enchaîne tout de suite avec... Alors, on va s'intéresser à présent à la fiche de son. Donc, comme d'habitude, tu peux soit la lire avant, puis écouter, regarder la vidéo après, ou alors suivre la lecture étape par étape, lire la partie syllabe avant ou après moi, faire pause, etc. D'accord? Tu avances à ton rythme. Donc, lorsque tu entends le son S, tu peux voir plusieurs choses. Soit un S, comme dans du sucre, ou deux S, comme dans la tasse, un C comme dans un citron, ou alors un CCD comme dans le garçon. D'accord? Alors, dans cette fiche de son, il y a deux règles d'orthographe qu'il va falloir aussi connaître. Donc, je vais commencer par lire la partie syllabe. Ici, avec le S. Donc, le S fait S, sauf lorsqu'il se trouve entre deux voyelles. Et là, tu as besoin de doubler le S. Sinon, tu entends le son Z. Donc, lorsque, comme dans la tasse, tu as une voyelle avant et une voyelle après, tu es obligé de mettre deux S pour entendre le son S. D'accord? Dans les autres cas de figure, le S fait S tout seul. Alors, ici, tu vas voir, j'ai fait une petite erreur, j'ai oublié le S, justement. Donc, je commence par ce tableau-là. CA, ça fait ça. CO, ça fait so. CU, ça fait su. CE, ça fait ce. CI, ça fait si. Donc là, je rappelle ce que je viens de te dire. Attention, entre deux voyelles, je dois mettre deux S pour entendre le son S. D'accord? Ici, on va s'intéresser maintenant au C. Donc, comme on l'a dit, le son S peut s'écrire également avec le C. Simplement, on l'a vu la semaine dernière, le C fait d'une façon générale K. Le C ne fait S que devant les voyelles E, I et Y. D'accord? Donc, devant toutes les autres lettres de l'alphabet, donc toutes les consonnes, 20 consonnes, et les voyelles A, O et U, hein, je te l'avais dit la semaine dernière, le C fait K. Donc, je te rappelle ce que je te disais la semaine dernière hein, au sujet du C. Le C fait K. D'accord? Devant toutes les consonnes et devant les voyelles A, O et U. D'accord? Devant les autres voyelles, on entend S. C'est-à-dire devant E, I et Y, C fait S. D'accord? Si tu veux que le C fasse S, ce son-là devant les voyelles A, O et U, il va te falloir rajouter un C CDI. D'accord? La petite CDI qui est là. D'accord? Donc, C fait S devant E, I et Y. Et pour qu'il fasse également S devant A, O et U, comme tu sais que ça fait K, tu devras rajouter cette petite cédille. D'accord? Donc, je lis ce tableau, ces deux tableaux. Donc, tableau avec les voyelles E, I et Y. Je n'ai besoin de rien ajouter, le C fait S. D'accord? C'est le seul cas où le C fait S devant E, I et Y. Donc, C, E, ça fait ce, C, I, ça fait si, et Y, ça fait si. Dans les autres cas, si je veux que C
je dois mettre un CCDI. Donc, autrement dit, devant A, O et U. Donc, CA, ça fait ça. CO, ça fait so. CU, ça fait su. D'accord? De toute façon, on le répétera assez régulièrement. Donc, je vais lire maintenant cette bande. D'accord? Sol, soit, sourd, c'est, sans, cire, S, ce, sans, sin, son. D'accord? Donc là, par exemple, si je n'avais pas le CCD, ça ferait quand. D'accord? C'est parce que j'ai une petite CDI là que ça adoucit le C qui se transforme en S. Ok? Maintenant, je vais lire les mots. Les mots où on entend avec un S. Cette première liste. La salade, 7. Un singe, un masque, un escargot, Safia, puis les prénoms de la classe, ils contiennent le sens. Safia, Saul, Inès, Athénaïs. D'accord? Là, on a le S en fin de mot, et là, on a le S en début de mot. D'accord? De prénom. Maintenant, je vais lire les mots qui contiennent le son S, écrit avec 2 S. Donc là, tu vois que j'ai mis en bleu les voyelles qui encadrent le son S, pour que tu vois bien que c'est parce qu'il y a une voyelle d'un côté et une voyelle de l'autre qu'on a dû mettre 2 S. D'accord? Une classe, la maîtresse, un dessin, le poisson. Ok? Je continue, le son s'écrit avec un C. 5, une cerise, un cygne, 50. Voici Béatrice. Donc, écrit avec un C dans le prénom Béatrice. Je finis ici avec la colonne de mots qui contiennent le son écrit avec CCD. C'est le cas des mots où nous avons donc une voyelle, les voyelles A, O et U. D'accord? Je te rappelle la règle. Donc, une leçon, un glaçon, l'hameçon, une balançoire, il glaça. Ok? Donc, c'est parce qu'on a O ou A, notamment, qu'on est obligé de mettre une cédille pour que ça fasse. Ok? Sinon, ça ferait que. Alors, je vais lire les mots qui sont là. Sur, sous, presque, ensuite, lorsque, aussi, assez, pardon, c'est, ce, ça. Donc, il y a des mots que tu connais là. D'accord? Pardon. Pour terminer, je vais lire la dernière partie. Je lis des phrases. D'accord? Du soir au matin, Cécile mange du saucisson. Donc, je lis d'abord sans suivre avec les doigts. D'accord? Je reprends. Du soir au matin, Cécile mange du saucisson. J'en connais d'autres qui mangent du saucisson pendant qu'on fait les visioconférences. N'est-ce pas? Bon, j'arrête de faire des pauses. Un jour, un garçon très agaçant a décidé de mettre dans son assiette une bestiole avec 600 pattes. Depuis, elle préfère la glace au citron qu'elle ne mange que pendant la récréation. N'est-ce pas? Alors, je reprends, je relis tout en suivant avec mes doigts. Du soir au matin, Cécile mange du saucisson. Un jour, un garçon très agaçant a décidé de mettre dans son assiette une bestiole avec 600 pattes. Depuis, elle préfère la glace au citron qu'elle ne mange que pendant la récréation. Voilà. Alors, il y a des exceptions que je présente ici. Je vérifie qu'on voit bien, voilà. Parfois, tu vas entendre également le son S, mais avec les lettres X ou T. C'est le cas de, ici dans le mot opération, une opération, tu vois, il n'y a ni S ni C, et pourtant tu entends, c'est grâce au T, d'accord, sion, d'accord. On le voit aussi dans le mot addition, par exemple, d'accord, soustraction. Parfois, tu vas également, en tout cas c'est le cas ici, voir X et entendre S, comme dans le mot 10. C'est un mot que tu devras apprendre à orthographier cette semaine. D'accord? Voilà, bon courage, je t'invite à lire cette fiche en différé, c'est-à-dire un peu maintenant, et puis de nouveau plus tard dans les devoirs. D'accord? Voilà, je poursuis avec les mathématiques. Donc, pour aujourd'hui, des révisions. Je t'avais demandé ce week-end de revoir la leçon sur la monnaie.
Donc voilà deux exercices de révision, un premier exercice et un deuxième exercice. Je t'explique la consigne. Premier exercice, calcule la somme d'argent dans chaque case. D'accord? Donc ici, tu dois compter l'argent et inscrire ici la somme totale. D'accord? Je rappelle quelques règles. Un billet de 5, c'est 5 euros. D'accord? Donc 5 euros, c'est 2 euros, 2 euros, 1 euro, ou c'est 5 pièces de 1 euro, ou c'est 2 pièces, ou c'est une pièce de 1 euro, de 2 euros, pardon, et 3 pièces de 1. Voilà. Donc un billet contient 5 euros. D'accord? Il ne faut pas que tu le considères comme étant égal à 1. D'accord? Un billet, c'est 5 euros. Il faut que tu observes la valeur de l'objet. D'accord? Là, par exemple, tu as des pièces de 2 euros et là, des pièces de 1 euro. Ce n'est pas la même chose. Donc, quand tu comptes, ne considère pas que là, ça fait 1, 2, 3. Non, là, c'est 1, 2, 3, 4. Là, dedans, il y a 2 euros. D'accord? Donc, observe bien la valeur des pièces. Une pièce n'est pas égale à une autre pièce. D'accord? Ça va dépendre de sa valeur. Donc, tu comptes combien ça fait en tout et tu notes ici le total. D'accord? Aide-toi de la monnaie que tu avais dans ton fichier de mathématiques. J'espère que tu l'as bien conservé dans une enveloppe pour ne pas perdre ta monnaie. Et n'hésite pas à manipuler, c'est-à-dire à mettre les pièces devant toi, à les compter et puis à noter ici après la somme que cela fait. D'accord? Deuxième exercice, je vérifie qu'on voit bien. Ouais. Deuxième exercice, ici, calcule la somme d'argent dans chaque case, puis range les sommes de la plus petite à la plus grande. Donc c'était un des derniers exercices que l'on avait fait. Donc il faut que tu déjà il faut que tu comptes à l'intérieur de chaque encadré la somme totale. Donc ici, combien tu as au total, tu notes ici. Ici, l'ensemble de ces billets et pièces, combien ça fait au total, tu notes la réponse ici. Et pareil pour le dernier encadré. Donc là, tu vas avoir une somme qui est le total de ça. Ici, une somme qui est le total de ce groupe de pièces et de billets. Et là, une dernière somme à inscrire qui sera le résultat de la somme, pardon, de l'addition de ces billets et pièces. D'accord? Donc, une somme, une autre somme, une troisième somme. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose à faire, il va falloir que tu organises les trois sommes de la plus petite à la plus grande. D'accord? Donc, je rappelle les signes d'inégalité. Celui-ci signifie plus petit que et celui-ci plus grand que. D'accord? Donc, si là, je mets plus petit que, ça veut dire que ici, j'ai une somme qui est plus petite que celle qui est là. Par exemple, ici, 5 euros et ici, 10 euros. D'accord? 5 euros plus petit que 10 euros. D'ailleurs, je vais mettre le symbole. 5 euros plus petit que 10 euros. D'accord? L'autre signe d'inégalité, c'est plus grand que. D'accord? Plus grand que, je rappelle que là, on a l'ouverture du côté du nombre le plus grand et la pointe du côté du nombre le plus petit. D'accord? Donc ici, je vais avoir un nombre plus grand qu'ici. Donc ici, je vais par exemple avoir 10 euros, plus grand que 5 euros. J'écris un peu vite, donc pas très bien. D'accord? 10 euros, plus grand que 5 euros. D'accord? Voilà, ça c'était pour le rappel. Donc ici, tu vas organiser les sommes de la plus petite à la plus grande. Ici, la somme sera plus petite que celle-ci, qui elle-même sera plus petite que celle-là. D'accord? Allez, bon courage pour ton travail. Et enfin, toi, tu peux faire pause tranquillement pour faire le travail. Moi, je les donne tous à la suite. Dernier travail à faire, c'est travail d'écriture. Donc là, on va copier des mots et une phrase qui contiennent le son 1. Donc le son 1 écrit A-I-N ou, oui c'est ça, A-I-N comme Naïm ou E-I-N, N, le N de Naomi, d'accord? Pas M, pas le M de Melek ou de Mohamed, d'accord? Donc A-I-N, E-I-N. Okay, donc je vais donner quelques exemples d'écriture. Je ne vais pas rappeler ce que j'ai déjà dit. D'accord? N'hésite pas à revoir les vidéos concernant la posture, la position, la tenue du crayon. Simplement, voilà, faire un petit rappel sur quelques éléments. Alors attention aux interlignes, hein. J'insiste bien là-dessus. Peut-être que je n'ai pas assez insisté là-dessus. Regarde bien les lettres. Donc là, B, A-I-N. Donc là, par exemple, dans le mot bain, donc tu le lis, bain. Tu essaies de le retenir pour ne pas avoir à relever la tête à chaque fois. Donc dans le mot bain, on a le B qui fait 3 interlignes, d'accord? Et ensuite, toutes les autres lettres, ne font qu'un interligne, d'accord? Donc B, hop, voilà. Et là, je suis obligée de lever le crayon pour faire le A, lettre ronde, donc A, I, N, d'accord? Je reprends B, A, I, N, d'accord? Ici, pain, c'est pareil. On a une lettre qui fait 2 interlignes, mais en dessous, donc sous la terre, et qui ensuite est suivie, pardon, il y a un peu de bruit dehors, est suivie de A-I-N,
D'accord? Donc, pain, hop. Ensuite, je lève la main pour le A et c'est tout. D'accord? Main, toutes les lettres sont sur un interligne. D'accord? Main, toutes les lettres sont sur un interligne. D'accord? Plein, une lettre qui fait 2 interlignes en dessous, le L, 3 interlignes au-dessus, et ensuite j'enchaîne. D'accord? Donc fais bien attention aux interlignes. Ok? Voilà. Donc je rappelle, essaye de faire au moins 2 occurrences du mot. Si tu peux, finis. Tu peux même faire sur 2 jours. D'accord? Un peu aujourd'hui, un peu demain. D'accord? Allez, bon courage pour l'écriture. Je termine avec les devoirs pour demain. Donc demain, nous serons jeudi. Je t'invite à relire la fiche du son, pas tout de suite, attends un petit peu, hein, tu peux la relire par exemple en fin de journée. Et tu vas également lire la 3e liste, là, donc jour 3, donc la liste de mots là, et la petite phrase. Voilà, terminé pour le travail du jour, je te souhaite bon courage et je te dis à demain. Au revoir.